بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraînez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on a l'intention, Inch'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée par recherche l'agrément de Allah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue Inch'Allah dans les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire les choses que la personne doit observer et respecter avant de rentrer dans sa prière, afin que sa prière soit valable. Donc on s'est arrêté la fois dernière au fait que c'est un devoir que la personne ait pour croyance que la prière qu'il est en train d'accomplir parmi les 5 prières, qu'elle est obligatoire. Et également, il ne faut pas qu'il croie qu'un de ces piliers sur lequel il y a unanimité, que c'est un pilier de la prière, serait simplement recommandé. Ensuite, les savants y citent également que parmi les conditions de validité de la prière, c'est de couvrir sa zone de pudeur, ce qu'on appelle en arabe al-rawra, et même si la personne elle est tout seul, même s'il est dans le noir, parce que Dieu mérite plus que tout autre qu'on soit pudique envers lui. Même si des gens ne te voient pas, tu dois quand même couvrir ta zone de pudeur, que ce soit durant la prière, même aussi en dehors de la prière. Donc pour l'homme, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Donc pour les hommes, il y en a depuis le nombril ici jusqu'au genou, le nombril n'est pas compris, et également le genou non plus. Parce que à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, il y avait Al-Hassan, il y a un compagnon qui est venu le voir et lui a dit: j'ai vu le prophète as-salam qui t'a embrassé sur ton nombril, qui t'a fait un bisou sur le nombril quand tu étais petit. Est-ce que tu me permets de te faire un bisou au même endroit pour arracher la bénédiction? Il voulait faire un bisou au même endroit que le prophète a fait le bisou, pour mettre sa bouche au même endroit que le prophète a mis la sienne, pour rechercher la baraka du prophète, et c'était après la mort du prophète, et ça prouve que les compagnons et les gens qui ont suivi les compagnons, ils recherchaient les bénédictions du prophète durant son vivant et même après sa mort. Parmi les compagnons honorés du prophète, il y avait Anas ibn Malik, rahimahullah, qui lui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, quand le prophète il arrivait à Médine, et lui-même il avait un élève qui s'appelait Thabit al-Bunani. Et Thabit al-Bunani, qui lui, il n'a pas connu le prophète, mais qui était un élève qui était un élève de Anas ibn Malik, quand il allait vers Anas, il lui embrassait les 2 mains, il lui embrassait les yeux, et quand il lui embrassait les yeux, il disait Bi abi wa ummi hatani al-aynani allatani ra'ata rasulallah. Il disait: par mon père et ma mère, j'embrasse ces 2 yeux là
qui ont pu voir le messager de Allah, qui faisaient la recherche des bénédictions juste par le fait que les yeux, ils ont vu le prophète, ils l'embrassaient, ils donnaient un bisou aux yeux. Ils baisaient les yeux de Anas ibn Malik. Après, il baisait ses mains et il disait Bi abi wa ummi hatani al-yadani allatani ra'ata massat Bi abi wa ummi hatani al-yadani allatani massata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait par mon père et ma mère, ces deux mains qui ont pu toucher le prophète alayhi salam, donc il embrassait. Bon, en français aujourd'hui on dit embrasser, mais à la base embrasser ça veut dire serrer dans ses bras. Donner un bisou, en français on dit c'est baiser. D'accord, donner un bisou. Et il donnait un bisou sur les mains de Anas, parce qu'elles ont pu toucher les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on dit bi abi wa ummi, par mon père et ma mère, ça veut pas dire qu'il jure par son père et par sa mère. C'est-à-dire je serais prêt à donner, à sacrifier mon père et ma mère, à donner mon père et ma mère pour le prophète. C'est-à-dire c'est une image, c'est pour dire que j'aime le prophète encore plus que mes parents, c'est ça que ça veut dire. Ani je afdika bi abi wa ummi, ça veut dire je serais prêt à échanger mes parents contre toi. Ça c'est une image, c'est pour dire que tu aimes beaucoup la personne. Mais le prophète, Dieu l'a dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, le prophète est prioritaire envers les croyants plus que eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète alayhi salam, les compagnons ils devaient défendre le prophète même s'ils devaient donner leur vie pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ça c'est spécifique au prophète. C'est pas nous on fait ça avec un saint par exemple. Donc il est encore plus prioritaire également que les membres de notre famille. Alayhi salatu wassalam. Donc du coup, ça prouve que le nombril n'est pas une zone de pudeur parce que le Hassan il a découvert son nombril. Donc c'est entre le nombril et les genoux. Et les genoux c'est pas une zone de pudeur pour l'homme aussi, mais c'est entre les deux. Et pour la femme c'est tout son corps sauf le visage et les mains. Quand Dieu l'a dit, wala yubdina min zinatun wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, ça veut dire et qu'elles ne dévoilent de leur parure que ce qui est apparent d'elles. Et notre dame Aïcha, le compagnon Abdullah ibn Abbas, qui était parmi les plus savants des compagnons, les deux ils ont interprété la ayah en disant que c'est tout le corps sauf illa al-wajh wal kaffayn, sauf le visage et les mains. Le visage était là jusque là et les mains jusqu'au poignet. Ça c'est la zone de pudeur pour la femme dans la prière et en dehors de la prière également. Donc Allah Ta'ala dit wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ça veut dire et que surtout les femmes ne montrent de leur parure que ce qui est apparent d'elles, c'est-à-dire le visage et les mains. Alors ici c'est ce qu'on appelle une métonymie. En arabe on dit majaz mulsal, parce qu'en fait ce qui est visé par les parures ici c'est l'endroit où tu mets les parures, les bijoux. C'est-à-dire que les oreilles, tu mets les boucles d'oreilles sur les oreilles, le collier autour du cou. Généralement les bijoux, les embellissements que la femme elle met, c'est dans sa zone de pudeur. C'est-à-dire sur les oreilles, autour du cou, etc. Donc Dieu l'a dit qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui est apparent d'elles, que le visage et les mains. C'est-à-dire que le reste, elles cachent leur parure, c'est-à-dire qu'elles cachent l'endroit où elles mettent leur parure. C'est-à-dire les oreilles, le cou, tout ça, elles le cachent avec le voile. Puis après Dieu l'a dit وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent les extrémités de leur khumur. Khumur c'est le plural de khimar, et khimar en arabe c'est le tissu par lequel on recouvre la tête. Donc dans le Coran il y a la preuve que la femme elle doit porter le voile. Sauf qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes avaient l'habitude de porter une sorte de voile sur la tête comme ça, mais elles laissaient pendouiller de part et d'autre l'extrémité du voile. Et elles laissaient découvert ici le cou. Et ça devient une mode chez beaucoup de jeunes femmes musulmanes, et ça c'est haram. Le cou, il fait pas partie du visage, donc ça fait partie de la zone de pudeur. Et dans le Coran, Dieu il a ordonné aux femmes de couvrir leur cou. وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, ça veut dire qu'elles rabattent l'extrémité de leur voile sur al-jaib. Al-jaib, juyubihin, juyub, c'est le plural de jaib, et jaib c'est l'entrée du khami, c'est l'ouverture qui est ici, le col. C'est-à-dire qu'elles croisent l'extrémité de leur voile sous le menton, comme ça on voit pas leur col. On voit pas ici al-jaib. Al-jaib, ici ça veut pas dire la poche. Dans le passé, al-jaib dans l'arabe littéraire, ça veut dire l'ouverture de, ici l'encolure. Al-jaib, c'est pas que pour la poche. Et donc Dieu dans le Coran il a dit وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans le Coran il y a la preuve
que le voile est un devoir pour les femmes, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Donc si la femme veut faire la prière, il faut qu'elle couvre tout son corps, sauf le visage et les mains. Donc même si sa manche elle descend comme ça c'est haram dans la prière qu'elle le découvre. Et bien sûr la femme elle couvre sa zone de pudeur devant les hommes étrangers, pas devant son père, son mari, son frère, sa sœur, sa mère. Ça c'est permis pour la femme bien sûr, c'est dans le Coran aussi. Il y a toute la liste dans le Coran des gens devant lesquels elle peut se dévoiler. Mais devant les hommes étrangers, le voisin, quelqu'un, son cousin même, parce que c'est pas un proche parent, tous les gens, les hommes avec qui elle pourrait se marier, elle doit se voiler devant eux si elle n'est pas mariée avec eux, avec l'un d'entre eux. Donc là, dans la prière, elle fait en sorte aussi que sa manche elle remonte jusqu'au poignet. C'est pas ça tombe comme ça. C'est ça que maintenant il y a des élastiques comme ça ou des manchettes qu'elle met. Également ici, faut pas que ce soit découvert ici. Également les cheveux ici, c'est pas qu'on voit ses cheveux là par exemple. D'accord? Faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles savent pas ça. C'est pas suffisant qu'elles mettent une sorte comme un peu de petit voile comme ça qui descend jusqu'ici, mais après il y a ses manches nues en dessous par exemple. Et pareil, ses tibias, sa robe elle descend jusqu'au sol pour pas qu'on voit ses pieds durant la prière. Ou alors elle met des chaussettes ou des trucs comme ça. Et bien sûr, il faut que la couverture de la zone de pudeur ait lieu par quelque chose qui recouvre la couleur de la peau. Qui recouvre la couleur de la peau. Parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, certaines femmes compagnons, elles avaient mis un voile qui était très léger, et le prophète alayhi salam leur a ordonné de mettre quelque chose qui montre à travers duquel on voit pas les cheveux et tel que cela. Donc c'est pas suffisant de mettre un tissu, il faut que le tissu soit opaque, qu'on voit pas à travers. Si par exemple, tu as une main blanche et une main noire et tu mets le tissu dessus, on distinguerait pas laquelle des deux mains est la blanche et laquelle des deux mains est la noire. Il faut pas qu'on voit les cheveux à travers. Des fois les voiles qui sont blancs, en coton un peu fin, tu vois les cheveux à travers. Blanc ou autre, il y a des couleurs claires, des fois tu vois à travers. Donc ça c'est pas suffisant pour la prière et c'est pas suffisant si elle sort dehors pour considérer qu'elle s'est voilée. Qu'elle a rempli l'obligation de couvrir sa zone de pudeur. Couvrir sa zone de pudeur c'est un devoir sur les hommes et sur les femmes. Sauf que la zone de pudeur de l'homme est plus petite que celle de la femme. L'homme, même s'il sort torse nu, c'est pas haram. C'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Et la femme devant les autres femmes musulmanes, ou devant sa mère, sa sœur, tout ça, c'est la même zone de pudeur que l'homme. C'est-à-dire que si elle est devant sa mère, sa sœur, ou des femmes musulmanes qui ne sont pas de sa famille, ou alors devant son père, son frère, son oncle, des gens avec qui c'est impossible qu'elle se marie, eh ben, elle a le droit de découvrir autre que ce qui est entre le nombril et les genoux. C'est la même zone de pudeur que l'homme. Bon, ben, elle peut allaiter devant son père, montrer son sein devant le père, ou le frère, tout ça, pas devant des gens étrangers. C'est pas comme certains ignorants ils prétendent que même la femme devant son mari, elle doit pas enlever son voile devant son père ou ses frères, mais c'est n'importe quoi ça. C'est le contraire à ce qui est marqué dans le Coran. Donc il faut que ce soit avec un tissu qui recouvre la couleur de la peau, de sorte que on ne distingue pas la peau si tu es face à la personne, c'est-à-dire avec une vue moyenne, sans qu'il y ait le soleil qui tape en plein sur le voile, on est dans des conditions normales de vision, sans que la personne se mette juste devant le voile avec une loupe comme ça et regarde si on voit la peau à travers. C'est pas ça qu'on parle. On parle de manière si elle est assise à côté de toi, à 1 mètre de toi, avec un éclairage normal, une vision normale, tu verrais pas la peau au travers. Ça c'est suffisant pour considérer que la couverture de la zone de pudeur a eu lieu. En revanche, si on peut distinguer la couleur de la peau à travers le voile, et ben c'est pas suffisant, que ce soit pour les habits ou le voile sur la tête. Et c'est pareil pour l'homme aussi. S'il porte un qamis tout fin, on voit à travers et dessous il a rien, et ben c'est pas suffisant. Et donc c'est l'ensemble du corps de la femme libre, sauf le visage et les mains comme on a dit. Et les mains, ça veut dire devant, derrière, et le poignet, jusqu'au poignet, Anis, ça elle peut le découvrir, c'est pas obligatoire qu'elle porte des gants. Parce que les mains ne sont pas une zone de pudeur et également le visage n'est pas une zone de pudeur. À l'époque du prophète, quand il était dans le pèlerinage de l'adieu, il était avec son cousin Al-Fadl ibn Abbas sur la monture. Et le matin de l'Aïd, ils sont partis donc depuis Muzdalifa jusqu'à Mina. Et pendant qu'ils étaient en train de chevaucher, il y a une femme très belle de visage qui est venue voir le prophète pour lui poser une question dans le pèlerinage. Et il y avait le cousin du prophète derrière lui sur la monture. Et cette femme-là était très belle et son cousin était très beau aussi physiquement. Et du coup, les deux se sont regardés et se sont plu. Et le prophète, il a craint qu'il tombe dans le péché par le regard interdit. Donc du coup, il a tourné la tête avec sa main. Il a tourné la tête de son cousin, de Al-Fadl.
Du coup, il a tourné de l'autre côté, et la femme a suivi de l'autre côté pour le voir, et le prophète l'a encore retourné la tête de son cousin, parce qu'il a eu peur que, comme il a vu que les deux ils se plaisaient, après ils ne se sont pas forcément regardés avec désir, hein, mais comme il a vu que les deux se plaisaient, il a craint que le shaitan il s'immisce entre les deux et qu'il les fasse tomber dans le péché. Et la femme, elle a posé la question, le prophète lui a répondu, et cette femme-là était très belle, le prophète n'a pas dit c'est haram, tu sors avec un beau visage, comment ça on voit ton visage, c'est interdit, non, le prophète n'a rien dit. Mais il a détourné le regard de son cousin, de crainte qu'il tombe dans le péché, parce qu'il a vu que son cousin et elle, ils s'étaient plu mutuellement. Donc c'est pas haram en islam que la femme elle montre son visage, même si elle est belle. Mais après, comme ils ont dit les savants, voilà, rijali raddul basar. Et les hommes, bah, c'est à eux qui doivent détourner le regard s'ils ont un regard interdit avec cette femme. Un regard interdit, c'est de regarder avec désir une femme qui n'était pas licite. D'accord? Ça, c'est interdit. Mais si t'as pas de désir charnel et tu la regardes, même si tu la trouves jolie, c'est pas haram. C'est pas haram tant qu'il n'y a pas de désir et tout ça. Et pour l'homme, c'est ce qui recouvre, ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Parce que leur zone de pudeur, elle est que comprise entre le nombril et les genoux. Et la couverture de la zone de pudeur, elle a lieu de tous les côtés, sauf par en dessous. C'est-à-dire quoi de tous les côtés, sauf par en dessous? Ça veut dire sauf par en dessous de la limite de la zone de pudeur. Alors pour l'homme, la zone de pudeur, c'est quoi sa limite inférieure? C'est le genou. Donc si un homme il porte un short à mi-cuisse comme ça, et qu'on voit sa cuisse, donc sa prière elle n'est pas valable. Ou alors il a un qamis, et sur le côté il y a des poches, il y a un trou par exemple, de sorte qu'on verrait sa cuisse à travers le trou si on regarde sur le côté. Et l'arrière sur son qamis, bah ça sa prière elle n'est pas valable parce qu'on voit sa zone de pudeur de côté. Ou alors quand il s'incline comme ça, ici ça baille par exemple, et on voit ici sa zone de pudeur. C'est-à-dire on voit ce qui est en dessous du nombril. À partir d'ici par exemple, ça c'est pas suffisant, il faut qu'il ferme bien son qamis pour pas qu'on voit. Alors il a un t-shirt en dessous, un truc qui fait qu'on voit pas son corps par dessous, on voit pas sa peau, c'est bon. Mais si un homme il a un bermuda qui est large, un short qui est large, de sens que si tu es en dessous de lui, tu verrais sa cuisse par en dessous. Mais le short il descend jusqu'en dessous les genoux. De sorte que l'ouverture par laquelle tu verrais sa peau, c'est une ouverture qui est ouverte en dessous de la limite inférieure de la zone de pudeur, en dessous du genou. Là la prière elle reste valable. Parce que tu as vu sa zone de pudeur par en dessous de la limite inférieure. Bien sûr c'est haram dans la zone de pudeur, mais ici on pourrait voir par en dessous, mais à partir d'une limite qui est en dessous de la limite inférieure de la zone de pudeur. Le genou pour l'homme, c'est bon. Et pour la femme, c'est le pied. Donc si une femme, elle fait la prière avec une robe longue qui descend jusqu'au sol, et elle est sur une vitre, par exemple, de sorte que si quelqu'un est passé sous la vitre, il pourrait voir la jambe de la femme, par exemple, sa zone de pudeur. Ici, la prière de la femme reste quand même valable. Pourquoi? Ah, bien sûr, c'est haram d'avoir des zones de pudeur, mais là, ça reste quand même valable. Pourquoi? Parce que l'ouverture par laquelle tu pourrais voir sa jambe, c'est une ouverture qui a lieu en dessous du pied, qui est sous la limite inférieure de la zone de pudeur. C'est ça qu'on dit par en dessous. C'est bon? Mais si une femme, par exemple, elle porte comme ça une robe, imaginons comme ça, une petite robe tunique comme ça qui monte autour des genoux, et après elle a un collant qui monte, un bas qui monte, mais qui monte pas jusqu'en haut, qui monte juste à la mi-cuisse. De sorte que si tu regardais par en dessous ici, tu pourrais, si tu vas pas le faire, mais si tu le faisais, tu pourrais voir sa cuisse. Imaginons que là, elle a une cuisse qui est pas recouverte, elle a juste un bas comme ça qui remonte jusqu'au-dessus des genoux, mais qui va pas jusqu'à en haut. De sorte que si tu regardais par en dessous, tu aurais pu voir sa cuisse. Ben, sa prière elle est pas valable, même si de face tu vois que elle a une tunique et après une sorte de pantalon qui descend. Parce que là, parce que sous la tunique, on pourrait voir sa cuisse. Et ici, le dessous le genou, c'est pas à la limite inférieure de la zone de pudeur pour la femme, c'est sous les pieds. Donc là, c'est pas suffisant. Ou par exemple, si elle a une poche, ou des fois il y a des qamis, ils ont pas de poche, mais ils ont un trou là. Bah, si un homme il se met juste en caleçon sous le qamis, et là il y a le trou, par ce trou-là on pourrait voir sa cuisse ou une partie de la zone de pudeur, bah sa prière elle est pas valable. Ou des fois il y a des qamis, ils ont une ouverture qui est vachement grande ici pour les hommes. Il y en a, ils vont prier, ils vont se mettre en caleçon, par exemple en été, ils mettent juste leur qamis, mais s'ils s'inclinent comme ça, là ça s'ouvre ici, et tu verrais par exemple sa cuisse ou dessous son nombril. Bah là sa prière n'est pas valable non plus parce que on voit sa zone de pudeur pas par en dessous mais par en haut ou sur les côtés. Donc il faut que la zone de pudeur par tous les côtés, par en haut, sur les côtés, sauf par en dessous. Sauf par en dessous, c'est-à-dire sauf sous la limite inférieure de la zone de pudeur. Et ça c'est équivalent dans cela l'homme et la femme. Et donc si la personne
et porter un habit de sorte que si il s'incline dans la prière, et ben l'habit il va s'ouvrir par en haut et on va voir par exemple la cuisse de la personne, et ben là dans ce cas-là la prière ne sera pas valable. Même si on l'a pas vu sur les côtés ou trucs comme ça. De même, si la personne sur les côtés de son habit, elle avait des ouvertures par lesquelles on pourrait voir zone de pudeur, sa prière n'est pas valable. Quand on dit voir zone de pudeur, c'est-à-dire qu'il voit la peau de la personne, pas il voit dessous le pantalon qu'il porte, c'est pas ça. En revanche, si on voit zone de pudeur à partir du niveau du pied, par exemple, pour la femme, sa prière reste valable, parce que là, c'est en dessous la zone de pudeur. Ou pour l'homme, d'en dessous du genou, comme on a expliqué, également, ça reste valable, parce que là, c'est en dessous de la zone de pudeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion auprès des gens de science, pour bien apprendre les informations. Et le prophète nous a ordonné d'apprendre la religion de la bouche des gens de science. Il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din, comme il a rapporté al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire ô vous les gens apprenez, et certes la science ne viendra que par l'apprentissage. La manière d'apprendre la religion, c'est par l'apprentissage. C'est pas en lisant tout seul dans des livres ou en tapotant sur Google ou sur Internet sans enseignant. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent parce qu'ils n'ont pas d'enseignant dans la religion, et ça c'est pas conforme à ce qui est rapporté dans le Coran ni dans le hadith. Allah Ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas, aux gens qui ont appris le livre de Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith, le prophète il a dit Ala sa'alu islam ya'lamu innama shifa'ul ghayyi su'al. N'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes, le remède à l'ignorance, c'est de poser la question. Et beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils n'apprennent pas la religion avec un enseignant. Pour apprendre à lire, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à compter, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à cuisiner, tu as appris avec un enseignant. Pour apprendre à passer le permis et ton code, tu vas avec un enseignant. Alors pourquoi pour la religion, les gens ne prennent pas d'enseignant? Combien de gens ils s'égarent? Celui qui n'a pas d'enseignant, ce qu'il apprend, ça ne vaut rien du tout. Parce que la science, c'est par transmission orale, comme le prophète lui-même, il avait un enseignant qui était notre maître Jibril. Jibril, c'est lui qui enseignait la religion au prophète Muhammad. T'es qui toi par rapport au prophète Muhammad pour pas avoir d'enseignant? Tous les prophètes, ils ont appris la religion avec un enseignant. Et pourtant, la révélation, elle descendait sur eux. Et malgré ça, ils avaient un enseignant. Quand le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé, Mahiya khayru biqa al-ard, wa sharru biqa al-ard, c'est quoi les meilleurs endroits de la terre, et c'est quoi les pires endroits de la terre? Le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? La adri as'alu akhi Jibril, je ne sais pas, je demande à mon frère Jibril. Le prophète dit, je ne sais pas, je demande. Il n'a pas parlé de sa tête. Quand il a demandé à Jibril alayhi salam, Jibril a dit La adri as'alullah ta'ala, je ne sais pas, je vais demander à Allah. Et bien sûr, quand Jibril demande à Allah, c'est pas comme nous on demande au prophète alayhi salam, parce que Dieu n'est pas une créature, c'est pas un être humain. Et Dieu après il a révélé à Jibril alayhi salam la réponse. Et Jibril il a enseigné la réponse au prophète Muhammad alayhi salam, et il a enseigné la réponse aux compagnons. Et il a dit Khayru biqa al-ardi al-masajid wa sharru biqa al-ardi al-aswaq. Les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées, et les pires endroits sur terre sont les marchés. C'est-à-dire parmi les meilleurs endroits sur terre, tu as les mosquées, parce que c'est le lieu où on adore Allah Ta'ala, et parmi les pires endroits sur terre, il y a les marchés, parce que dans les marchés, dans les commerces, il y a beaucoup de péchés qui se font. Il y en a qui mentent pour vendre leurs marchandises, il y en a qui trompent les clients, il y en a même qui font de la mécréance, ils insultent Dieu, ils se moquent de la religion durant les marchés. J'aime rapporter que Iblis, ou que le shaitan, il pond ses œufs dans le marché. Ils se reproduisent dans les marchés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de djinns également, de shayatin qui traînent dans les marchés, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, tu vois que beaucoup de musulmans, ils vont dans les marchés, ils font du shopping, et beaucoup d'entre eux ne vont plus à la mosquée, ils n'aiment plus la religion. Tu n'apprendras la religion, mon frère, ma sœur, que si tu as un enseignant qui transmet par transmission orale, et que lui-même, il a appris la religion par une chaîne de transmission, qui remonte jusqu'au savant précédent, qu'il a appris ses livres auprès d'un enseignant. Pour apprendre à faire des crêpes, tu as un enseignant. Pour apprendre à lire écrire, tu as un enseignant. Pourquoi, mon frère, ma sœur, pour apprendre la religion, tu te contentes de lire dans les livres et tu prends pas d'enseignant? Moi, j'ai pas appris sans enseignant, et ni aucun parmi les imams et les gens de science n'ont appris sans enseignant. Ça, c'est ce qui mène beaucoup de gens à l'égarement à notre époque, parce que les gens, ils sont paresseux. Quand il faut apprendre la médecine, être ingénieur, tout ça, ça les dérange pas de voyager jusqu'au Canada, jusqu'en Angleterre, de faire Erasmus, de voyager dans l'Europe entière pour apprendre les sciences du bas monde. Mais quand c'est la religion, ils veulent plus sortir de chez eux, ils veulent pas voyager pour apprendre l'arabe, et ils préfèrent apprendre tout seuls. Que ces gens-là qui s'égarent tout seuls, sans enseignant, qu'ils ne se blâment que eux-mêmes.
parce que Allah nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant et le prophète Mohammed alayhi salam nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant. Donc prenez garde d'apprendre la religion tout seul, autodidacte, ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas j'apprends la religion autodidacte, l'arabe, la religion, le Coran tout seul. C'est faux, personne n'apprend la religion comme ça. Et celui qui croit apprendre comme ça, il s'égare. Comme a dit le grand savant, le linguiste, le grammairien Abu Hayyan Andalusi, إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من طوم الحكيم. Ça veut dire si tu recherches la science sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi au point que tu vas devenir encore plus ignorant que le docteur Touma, qui était un philosophe qui faisait de la médecine tout seul en lisant dans les livres et qui a tué beaucoup de gens parce qu'il n'avait pas appris la médecine, il lisait dans les livres et il a fait n'importe quoi. Il sera encore plus ignorant que lui si tu apprends tout seul dans les livres. Et la meilleure science, c'est de connaître Allah Azzawajal et son messager, parce que la science, son mérite se mesure par le mérite de ce qu'elle nous fait savoir, et la meilleure chose qu'on puisse connaître, c'est Allah Azzawajal, et que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.